Objectif de la vidéo, réaliser un immeuble en 30 minutes environ, y compris l'aménagement de la cuisine pour tous les étages. Donc vous avez au total 4 étages. Alors la première partie, réaliser le premier niveau en 7 minutes environ. Vous allez utiliser les outils d'aide, le gabarit, le modeling et la grille. Vous allez dessiner les murs, positionner les ouvertures extérieures, dessiner le sol et le visualiser, dessiner les cloisons et les ajuster, positionner les portes intérieures, et enfin vous allez pouvoir vérifier le travail que vous avez fait en 3D. Donc faites fichier, nouveau, donc vous allez choisir un nouveau modèle, vous allez passer en mode modeling, de façon à avoir plusieurs fenêtres. Vous allez choisir dans la bibliothèque de murs, ok. Vous activez la grille, c'est plus facile. C'est paramétré, comme ça vous évite de vérifier les longueurs. Le stamp se colle automatiquement sur les différents points, ce qui est très pratique. Et vous allez fermer la figure. Voilà, vous déplacez de façon à mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Après vous allez positionner les différentes fenêtres, donc là vous avez un choix qui est lié aux choses que vous avez faites, hein. Ici c'est une bibliothèque hollandaise, mais bon, elle est accessible, hein. Si vous souhaitez l'obtenir, il suffit de se rapprocher auprès de la société Arc Technologies. Vous modifiez les cotes au-dessus du sol, vous allez positionner la porte-fenêtre. Donc vous la voyez, vous avez juste à la déplacer de façon à visualiser à quel endroit vous souhaitez la mettre. Alors elle est visible bien sûr en plan, mais aussi en 3D. Donc toutes les manips se font de la même façon. Vous choisissez dans la bibliothèque, c'est le cas ici. On prend un type de fenêtre, donc la bibliothèque est suffisamment vaste et vous pouvez personnaliser votre bibliothèque comme vous le souhaitez. Donc là pareil, vous changez la hauteur au-dessus du sol, vous positionnez votre fenêtre, vous en positionnez plusieurs sur les différents murs. Donc le logiciel vous pose la question, est-ce que vous souhaitez le faire dans le mur sur lequel vous êtes en train de travailler ou sur un autre mur. Il suffit de répondre yes ou no de façon à pouvoir positionner à votre convenance. Alors vous voyez bien sûr sur la vue en plan, mais vous voyez aussi sur la vue 3D. Donc là, on va faire le sol avec un polygone, tous les points. Le snap se colle automatiquement dans les angles. Vous fermez la figure, hors 3D polygone, et votre sol apparaît immédiatement dans ce que vous venez de faire. Donc là, le mur est paramétrable, hein, au niveau des hauteurs, ici 2,70 m. Alors c'est en millimètres, ici 2700. Donc vous activez à votre convenance aussi le fait d'être orthogonal ou non. La perpendicularité est possible. Là on va prendre un outil d'aide de façon à positionner une perpendicularité par rapport au mur. Voilà. Et on va continuer le dessin des différentes cloisons. Alors on voit que le symbole de perpendicularité apparaît ici. Voilà. Donc là c'est terminé. Alors il est possible aussi de modifier les angles. C'est-à-dire que le positionnement des angles ne se fait pas toujours comme vous le souhaitez, donc là vous pouvez modifier. Ça va être le cas ici, la cloison va être déplacée. Donc vous saisissez la cloison, vous allez la déplacer par rapport au point où vous souhaitez la positionner,
et puis vous retouchez les angles. Donc ici c'est le cas, on retouche de façon à ce que les connexions se fassent parfaitement. Ce mur avec le deuxième mur, voilà, c'est terminé. Donc maintenant on va positionner les portes intérieures. Donc là c'est pareil, hein, il y a toute une bibliothèque de portes intérieures que vous pouvez paramétrer à votre convenance aussi. Donc les largeurs sont paramétrables, les hauteurs, et la hauteur au-dessus du sol, vous voyez ici, elle était positionnée à 0. Donc vous voyez immédiatement ce que peut donner en 3D les différentes portes que vous avez pu positionner. Donc là c'était la partie 1.5, hein, elle va se terminer et vous allez pouvoir passer à la partie 2.5. Il y a une suite logique, hein, dans toutes les vidéos. Bon courage!